Tu crois qu'un jour il y aura la paix à Jérusalem? Bien sûr. Tu crois qu'il y aura la paix un jour? Bien sûr, il faut en croire. Ça consiste en quoi le métier d'ambassadeur, d'ambassadrice? Nous nous occupons des enjeux politiques, nous nous occupons des enjeux économiques, nous nous occupons des enjeux culturels, nous nous occupons des médias français. Établir des relations, échanger des points de vue, défendre les intérêts de notre peuple. In fine, l'objectif est de renforcer les liens franco-israéliens dans tous les domaines. Établir des ponts d'amitié et de fraternité entre les deux peuples. La Palestine, qu'est-ce que c'est? La Palestine, c'est la terre sainte, la terre de toutes les religions, la terre qui accueillit tous les messages de paix. Les forces de ce territoire palestinien, c'est quoi? C'est la foi. Si je vous demande maintenant de me parler d'Israël. Pour moi, Israël est le plus grand miracle du XXe siècle. Le fait qu'après 70 ans, Israël existe tel qu'elle est, un pays qui est vraiment un pays florissant, avec toute sa technologie et réussite, et l'économie qui est l'une des économies les plus avancées dans le monde, et avec sa culture, et le fait que nous sommes un pays démocratique, nous partageons les mêmes valeurs et avec des pays démocratiques comme la France. Je pense que ça, et tout ce tableau, tout cet ensemble, fait Israël un pays très très spécial et je suis très fière d'être israélienne et de représenter mon pays ici en France. On a été voir des Français dans la rue pour leur demander s'ils connaissaient le conflit israélo-palestinien. Est-ce que vous reconnaissez ces deux drapeaux? Ça c'est Israël et ça c'est... Attends, c'est quoi ça me dit un truc? Palestine. Palestine-Israël. Et qu'est-ce que ça vous évoque quand vous voyez ces drapeaux? La guerre. Hein. La guerre. Ah ouais, la guerre. Un conflit qui dure depuis longtemps, malheureusement. Si vous deviez choisir un des deux drapeaux, vous prendriez lequel? Je choisis pas moi. Oui, choisir. Malheureusement, je suis obligé de dire aucun. Je m'y connais pas assez sur le sujet pour donner mon opinion. Mais vous regardez la télé, vous avez vu des choses? Oui, mais je pense qu'on ne dit pas tout ce qui se passe et qu'on n'en sait pas assez. Et je pense que les médias nous passent les messages qu'ils ont envie de passer. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'en France, justement, on n'ose plus donner son opinion sur ce sujet? Ouais, c'est très sensible. Parce que c'est un conflit qui est assez complexe quand même, c'est évident. On peut pas, il n'y a pas un méchant et un gentil. Voilà, c'est un conflit qui dure depuis des dizaines et des dizaines d'années. En fait, on ne connaît pas l'origine vraiment du conflit. Parce que les mecs, ils étaient là avant, oui, non. Effectivement, ça cristallise quand même beaucoup de questions, d'angoisse. Vous pensez que c'est devenu un débat trop passionné en France? Non, au contraire, tout le contraire. Je pense que c'est devenu trop banal. On ne dramatise pas assez la chose, mais ça ne nous choque même pas que l'ONU n'intervienne même pas dans ce conflit. C'est incroyable ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je sais pas, poser des vraies frontières. Essayer de rétablir un échange. Parce que pas tout le monde est pour la guerre là-bas. Hein. Il y en a, ils ont envie de vivre en paix. Hein. L'ONU n'intervient pas dans ce conflit en fait. Vous savez pourquoi, vous? Bien sûr que je sais, parce qu'Israël est un pays souverain, c'est un pays démocratique, c'est un pays indépendant. Pourquoi l'ONU doit intervenir? Le premier rôle, c'est de défendre la paix et la sécurité dans tout le monde. Et voilà un peuple qui est menacé de son existence, le peuple palestinien. Il devrait intervenir pour protéger une population sous occupation. Mais il y a le pouvoir du Conseil de sécurité qui était complètement attaché par le veto américain. Israël, ce n'est pas plus qu'un cas colonial défendu par les forces colonialistes et à leur tête les États-Unis. Et alors, quand on dit qu'Israël ne respecte pas les résolutions de l'ONU, vous répondez quoi à ça? Tout d'abord, il faut comprendre que l'ONU, comme des autres organisations internationales, sont très parfois problématiques par rapport à Israël. Pourquoi? Parce que la plupart des pays qui sont membres de ces organisations sont des pays qui sont hostiles à Israël. Alors, il y en a un autre qui dit dans le micro-trottoir, on ne connaît pas les origines du conflit. Vous les connaissez, les origines du conflit? Comment on pourrait expliquer ça? Voilà. C'était un projet colonial, et ce n'est pas un projet pour défendre la cause des Juifs, non, pas du tout, parce que c'est une force coloniale qui a installé cet État, mais avec le temps, on était reconnus par les Nations Unies, et nous avons le respect pour les Nations Unies, mais le fait historique, c'est là. L'origine du conflit, c'est là. L'ONU a décidé de partager Palestine, ça c'était le mandat britannique, et entre deux pays, un pays juif et un pays arabe pour les Palestiniens, pour les Arabes qui ont vécu là-bas. Et les Israéliens étaient très joyeux, ils sont sortis dans les rues, ils ont dansé parce qu'ils ont eu un pays indépendant. Et les pays arabes, 6 ou 7 pays arabes, ont lancé une guerre contre Israël pour exactement détruire la présence juive en Palestine à cette époque-là. Vous aimez le football?
Bien sûr. Pas du tout. Pas du tout. Ah, vous n'aimez pas le foot? Non. Vous avez un favori pour la Coupe du Monde de football? Bah, j'ai le favori, le joueur qui joue le mieux. Je vous demande ça parce qu'il y a eu l'un des favoris qui a failli venir jouer en Israël et ça a été annulé ce match. Ouais. C'est dommage. Je pense que le sport est le moyen à travers lequel on peut vraiment rapprocher les gens dans le monde. Ce que les États-Unis, le président Trump l'a fait il y a un mois. Et pour nous, Jérusalem est la capitale d'Israël. Toutes les institutions officielles se trouvent à Jérusalem. Est-ce que si le match s'était tenu à Haïfa, comme c'était prévu à la base, les Palestiniens et les autorités palestiniennes n'auraient rien dit? Ça regarde les Argentins et ça regarde le FIFA. C'est pas nous qu'on jugeait, mais quand il s'agit de territoires occupés, c'est une question de loi internationale. Alors la Nakba, c'est comme ça que ça se prononce? Oui. C'est quoi la Nakba? C'est la catastrophe qui était faite contre le peuple palestinien par les forces armées israéliennes qui ont déraciné 800 000 Palestiniens de leur terre et les expulser en dehors de la Palestine. Nakba, ça veut dire catastrophe en arabe? Catastrophe, oui, en arabe. Oui. D'accord. Vous avez vu, il y a quelques jours, un maire français a voulu créer une allée qui portait le nom de la Nakba. Il a mis en dessous David Ben Gurion comme terroriste. Nous soutenons complètement le point de vue du maire parce que c'est un fait historique. Personne ne peut le nier qu'il y a eu des massacres qui étaient commis à Deir Yassin. Il y a des massacres qui étaient commis à Ben Gurion, à Tel Aviv, ou bien à Jaffa, ou bien à Haïfa, dans toutes les villes et les villages palestiniens. Il y a 542 villages qui étaient rasés par M. Ben Gurion et de tous les dirigeants israéliens. D'accord. Donc vous considérez que David Ben Gurion est un terroriste? Bien sûr, c'est un crime de guerre qui était commis contre le peuple palestinien. Vous, ça vous fait quoi en tant qu'ambassadrice israélienne de voir une allée qui porte ce nom et écrit en dessous David Ben Gurion, qui est le fondateur de l'État d'Israël, décrit comme un terroriste? Oui, je pense que c'est complètement inacceptable. J'ai condamné ça. Nous avons aussi diffusé un communiqué de presse pour condamner ce qui est arrivé, pour demander que ce plaque s'est enlevé immédiatement, ce qui était d'ailleurs le cas. Ouais. Je pense que ça montre qu'il y a des éléments encore ici en France qui ne comprennent pas suffisamment la situation telle qu'elle est, qui soutiennent des terroristes parce que ils font ça par rapport à Marwan Barghouti qui est emprisonné pour des centaines d'années parce qu'il a vraiment tué beaucoup d'Israéliens. Et le fait qu'on honore, qu'on loue des terroristes palestiniens et qu'ils s'opposent contre Israël, contre la légitimité d'Israël d'exister comme un pays, nation de peuple juif, je pense que c'est quelque chose qu'il faut condamner parce qu'il s'agit in fine d'une incitation à la haine qui peut aussi s'exprimer par des actes concrets contre la population juive ici en France. On va passer au que oui que non. Vous répondez que oui ou que non à chaque fois. Est-ce que vous avez déjà été indécise dans votre vie? Oui. Non, pas du tout. Pourquoi? Est-ce que vous regardez des séries télé? Bien sûr. Beaucoup, je les aime. Laquelle? Fauda, par exemple. Oui. Ça se passe vraiment comme ça? Et je ne peux pas dire parce que je n'étais pas maintenant dans les forces de renseignement israéliens. Mais je pense que ça décrit la réalité, c'est très proche de la réalité telle qu'elle est. Lesquelles, par exemple? Plusieurs, arabes, palestiniens, français, anglais. Séries israéliennes, vous regardez? Bien, de temps en temps, bien sûr, il faut qu'on suive tout ce que les produits en Israël. Est-ce que vous mangez du houmous? Que oui, que bien non? sûr. Oui, j'aime houmous. C'était un repas palestinien. Et les falafels, c'est palestinien? Falafel aussi, c'est palestinien. D'accord, oui, très bien. On ne dirait pas que les falafels, c'était israélien ou bien... Non, le falafel est bien connu en Égypte, en Palestine, en Syrie, en Liban, dans cette la région du Moyen-Orient. Très bien. Les Israéliens, ils viennent de Pologne ou bien de la Russie. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec le falafel? Il y en a qui viennent du nord de l'Afrique aussi. Oui, l'Afrique, ils ne connaissaient pas le falafel. Le tchakchouka. Est-ce que la France est un ami de la Palestine? Oui, bien sûr, c'est un ami de la Palestine, aussi bien qu'ami à Israël. Oui, tout à fait, il s'agit de pays amis, avec une histoire très, très spéciale et une contribution à la sécurité d'Israël et la communauté juive. Oui, nous partageons les mêmes valeurs, bien sûr. Est-ce qu'il est sympa, Benjamin Netanyahou? Oui, très sympa. Est-ce qu'il est sympa, Mahmoud Abbas? Il est très sympa, oui. Est-ce que, comme vous êtes ambassadeur, vous mangez des Ferrero Rocher? Ça m'arrive, comme tout autre humain. Pas beaucoup, malheureusement. Je bien aimerais.
Non, pas beaucoup. Mais pas beaucoup, non, non. On va terminer avec la question qui tue. Je vais me permettre de vous tutoyer, si ça vous dérange pas. Je peux vous tutoyer. Vous pouvez me tutoyer aussi, je m'appelle Alex. Avec grand plaisir. Oui, bien sûr. En Israël, c'est la façon sur laquelle nous communiquons. Je voulais te montrer une photo. Et je voulais que tu me dises ce que tu en penses. Quand je te montre ça... C'est Jérusalem, c'est ma ville. J'ai habité là-bas pendant 30 ans. C'est Jérusalem. C'est la terre sainte. C'est la terre de Tala Santa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la Via Dolorosa, le chemin de la paix. Le chemin de la paix? Oui. Tu crois qu'un jour il y aura la paix à Jérusalem? Bien sûr. Bien sûr, il faut en croire. Je suis sûr qu'il y aura. La question est quand? Il y aura la paix avec les gens qui dirigent aujourd'hui, d'un côté et de l'autre, ou ce sera plus tard? Et ça dépend, parce que je pense que ça peut être fait même aujourd'hui et c'est faisable. Quand on a signé l'accord de paix avec Anwar Sadat il y a 40 ans, on n'a pas pensé que ça va arriver. Et un jour, il a dit, je viens à Jérusalem et je vais commencer un dialogue direct. Et on a vu qu'après un an, on a signé un accord de paix. Je pense que c'est possible. Vous vivrez avec les Israéliens Bien à côté? sûr, on a opté pour la solution de 2 États. Avec Jérusalem comme capitale des 2 États? Avec Jérusalem comme Est comme capitale de l'État de Palestine. Et Jérusalem-Ouest comme capitale de... On verra dans les négociations. Tu as déjà rencontré l'ambassadeur palestinien en France ou jamais? Non, je l'ai vu à plusieurs reprises, mais... Vous vous parlez ou pas souvent? Pas vraiment, non. Je ne dis pas qu'on est cordiaux, on n'est pas des amis, mais on... Est-ce qu'un jour vous pourriez vous retrouver sur le même plateau et échanger tous les deux pour parler de la situation? Ça dépend de quel sujet. D'Israël et de la Palestine. Ça serait on pourrait parler de la Coupe du Monde de foot. Ça dépend s'il est utile ou bien pas utile, on est ouvert à tout le monde. Vous pourriez vous parler sur un plateau à un moment donné ou... Oui, pourquoi pas. Si je vous invite dans un an tous les deux ici, vous viendrez? Oui, oui. Oui? Oui. C'est filmé. On verra, on verra. On verra? On verra. Moi, je réussirai à vous convaincre, j'en suis sûr. Peut-être. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci à vous. C'était vraiment un grand plaisir. Merci. Et pour terminer, on demande toujours à notre invité de faire un selfie avec un appareil photo Polaroid. Pour vous ou bien pour moi? Non, c'est pour vous, c'est pour vous. Et puis, bonnes vacances. Ah, ça sent même.